Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher tranquillement sur la notion de convexité. Surtout, pas de panique, c'est un concept qui est avant tout très visuel, très intuitif. À la fin de cette petite explication, l'essentiel sera compris, c'est promis. Alors, on sait déjà comment vérifier si une fonction monte ou si elle descend. Ça, c'est le travail de la dérivée. Mais si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que deux fonctions peuvent très bien être croissantes, mais pas du tout de la même manière. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut décrire cette forme? Et regardez ça. On a ici deux courbes qui montent toutes les deux, mais leur allure, elle, est complètement différente. La première, la fonction carré, on voit qu'elle s'ouvre de plus en plus vers le haut, comme si sa croissance accélérait. L'autre, la fonction racine carrée, elle donne l'impression de s'essouffler un peu. Elle continue de monter, oui, mais de plus en plus lentement. Eh bien, c'est exactement ça, la différence entre une fonction convexe et une fonction concave. Avant même de sortir la calculatrice ou de se lancer dans des formules, la super bonne nouvelle, c'est que la convexité, ça se voit. On peut la comprendre juste en regardant un graphique. C'est vraiment l'idée de base. Ok, première définition très simple. Imaginons qu'on prenne deux points au hasard sur la courbe, un point A et un point B, et on les relie par une ligne droite, comme si on tendait une corde entre les deux. Si la courbe reste toujours en dessous de cette corde, alors la fonction est dite convexe. Et si, au contraire, elle passe au-dessus, alors elle est concave. Et voilà ce que ça donne en image, c'est très clair. À gauche, la courbe convexe reste bien sagement sous le segment. Et à droite, la courbe concave, elle, se retrouve au-dessus. C'est une approche purement géométrique, très visuelle. Bon, il y a une deuxième façon de voir les choses qui est souvent encore plus pratique. C'est de regarder la position de la courbe par rapport à ses tangentes. Une fonction est convexe si sa courbe est toujours au-dessus de toutes ses tangentes. Pensez à un bol, à un smiley qui sourit. Et à l'inverse, elle est concave si elle est toujours en dessous de ses tangentes. Là, c'est plutôt un smiley triste. L'exemple le plus connu, c'est la fonction carré. On peut tracer n'importe quelle tangente sur cette parabole, la courbe sera toujours située au-dessus. C'est vraiment l'archétype de la fonction convexe. Et ce visuel du bol qui retient l'eau, c'est un excellent moyen de s'en souvenir. Bon, l'intuition visuelle, c'est super pour comprendre, mais en mathématiques, on a besoin de le prouver par le calcul. Et pour ça, il existe un outil génial et finalement pas si compliqué, la dérivée seconde. La dérivée seconde, qu'on note f'' de x, eh bien, ça n'a rien de sorcier. C'est juste la dérivée de la dérivée. On prend la fonction, on la dérive une première fois, comme d'habitude, et la fonction qu'on obtient, eh bien, on la dérive une deuxième fois. C'est tout. Et alors là, attention, voici le point absolument crucial. C'est le signe de cette fameuse dérivée seconde qui va tout nous dire. Si f' de x est positif sur un intervalle, alors la fonction est convexe, elle sourit. Et si f' est négative, alors la fonction est concave, elle fait la tête. C'est vraiment la règle d'or à retenir. D'accord, passons maintenant à une application concrète. Savoir si une fonction est convexe ou concave, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, notamment à trouver des points très particuliers sur une courbe, ce qu'on appelle les points d'inflexion. Alors, un point d'inflexion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point où la courbe change de caractère, où elle change de forme. C'est le moment précis où elle passe de concave à convexe, ou l'inverse. Et d'un point de vue graphique, c'est l'endroit exact où la courbe va traverser sa propre tangente. L'exemple le plus classique, c'est la fonction cube. On voit très bien qu'avant le point x égale 0, la courbe est concave, elle est tournée vers le bas. Et juste après, hop, elle bascule et devient convexe, tournée vers le haut. Le point à l'origine est donc un point d'inflexion. C'est un changement de courbure qui se fait en douceur. Allez, pour que tout ça soit bien clair, on va se faire un exemple complet, étape par étape. On va prendre cette fonction polynôme et on va étudier sa convexité. La méthode, c'est comme une recette de cuisine, elle ne change jamais. Il y a 4 étapes simples et logiques. D'abord, on calcule la dérivée première, ensuite la dérivée seconde. Troisième étape, on étudie le signe de cette dérivée seconde, le plus souvent avec un tableau de signes, et enfin, on conclut sur la forme de la courbe et ses points d'inflexion. Une fois les calculs des dérivées effectués, on arrive à ce tableau de signes pour f'. Et là, on a juste à lire le résultat. On voit que le signe est positif avant -2, donc la fonction est convexe, puis il devient négatif entre -2 et 1, donc la fonction est concave, et enfin, il redevient positif après 1, donc la fonction redevient convexe. Et aux endroits où ça s'annule en changeant de signe, eh bien, ce sont nos points d'inflexion. La conclusion de tout ça est donc très directe. Notre fonction change de convexité à 2 reprises. On a donc 2 points d'inflexion, un premier pour x égale -2 et un second pour x égale 1. Allez, avant de terminer, juste un mot sur un petit piège assez classique. Il n'y a rien de méchant, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête pour ne pas se faire avoir. Attention, ce n'est pas parce que la dérivée seconde s'annule en un point que c'est forcément un point d'inflexion. Ce n'est pas suffisant. La condition qui est absolument indispensable, c'est que la dérivée seconde s'annule et change de signe. Si elle s'annule mais qu'elle ne change pas de signe, alors ce n'est pas un point d'inflexion. C'est vraiment une double condition à vérifier.
Et voilà, on a fait le tour. Pour être bien sûr que tout est en place, on va résumer tout ça en 3 petits points, très tranquillement. Premièrement, la convexité, c'est juste une histoire de forme. Est-ce que la courbe est creusée vers le haut, comme un bol, ou vers le bas, comme une arche? Deuxièmement, pour le savoir par le calcul, c'est le signe de la dérivée seconde qui décide. Positif, c'est convexe, négatif, c'est concave. Et troisièmement, un point d'inflexion, ça n'existe que si la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Et c'est tout. C'est vraiment ça, l'essentiel à comprendre pour bien démarrer. C'était pas si compliqué, n'est-ce pas? Maintenant, les bases sont là, bien solides, pour aborder n'importe quel exercice sur le sujet. Respirez un bon coup, c'est compris?